Bien. Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de la Recherche, de l'enseignement, je voulais vous dire combien nous étions honorés de vous accueillir aujourd'hui à Poitiers. Les 6 présidents de conférences sont à vos côtés. C'est eux qui ont œuvré ensemble pour aboutir aux propositions de ce rapport qui vous est remis aujourd'hui solennellement. Nous allons parler du CHU de demain et nous avons pensé qu'avant que nous nous exprimions avec notre ancienneté, notre expérience, notre sagesse peut-être, il était bon aussi peut-être d'avoir la vision de ceux qui vont construire et faire vivre ce CHU de demain. Donc nous avons demandé à quelques jeunes de bien vouloir nous dire en 2-3 minutes chacun pourquoi ils avaient choisi le CHU de demain et quel était leur espoir pour y travailler. Alors nous allons accueillir dans un premier temps Monsieur Scherlinger, qui est interne de rhumatologie et qui travaille au CHU de Bordeaux. Merci, monsieur. Bonjour. Mesdames les ministres, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à vous remercier de me laisser l'opportunité de dire quelques mots aujourd'hui. Je m'appelle Marc Scherlinger, je suis jeune médecin-chercheur au CHU de Bordeaux et j'ai choisi de travailler dans le CHU de demain pour 3 raisons principales. Tout d'abord, j'ai choisi le CHU de demain car il permettra de remettre du sens dans le travail des acteurs de la santé. Il privilégiera les parcours de soins efficients pour le patient en valorisant la qualité de leur prise en charge. Le CHU de demain fournira aux médecins et aux soignants les conditions nécessaires pour cette prise en charge optimale, et ce, dans un environnement favorable à la prévention des risques psychosociaux. J'ai également choisi le CHU de demain car il assurera, de par ses liens forts avec l'université, un rôle pédagogique central dans le paysage de la santé. Il participera non seulement à la formation de ses personnels, mais également des personnels des structures non universitaires et des acteurs de la santé dans le libéral. Enfin, et c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur à titre personnel, le CHU de demain jouera un rôle central dans la recherche et dans l'innovation. Pour ce faire, le CHU de demain servira d'interface entre le patient et les sciences fondamentales pour permettre une translation de cette science au bénéfice du patient. Pour atteindre cet objectif, des postes avec un temps de travail significatif dédié à la recherche devraient être possibles dans le CHU de demain, comme par exemple les cliniques à recherche de l'INSERM ou des postes de praticiens hospitaliers avec un contrat de recherche en lien avec les instituts de recherche. J'ai choisi le CHU de demain car il saura relever les défis d'aujourd'hui et du futur dans le but de maintenir la France parmi les leaders en termes de santé et d'innovation. Je vous remercie. Monsieur le docteur Nicolas Simon, qui est pharmacien, pharmacie clinique à Lille et qui a également choisi le CHU pour demain. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames, Messieurs, je vous remercie également de me donner l'opportunité de m'exprimer au sujet du CHU de demain. Alors, effectivement, je suis pharmacien clinicien. J'ai choisi ce métier et j'ai choisi de l'exercer en CHU pour plusieurs raisons. Au même titre que 15 autres collègues, je participe à l'activité de pharmacie clinique au CHU de Lille, dans la clinique des maladies de l'appareil digestif et également en oncohématologie. Et cette activité professionnelle, hospitalière, activité de soins, me permet d'exercer mon activité de pharmacien hors les murs de nos pharmacies à usage intérieur, ce qui est extrêmement important. Et de pouvoir également partager les problématiques pharmaceutiques, bien sûr, auprès des patients, mais également du personnel soignant et médical, ce qui est très important. De la clinique à la pédagogie, il n'y a qu'un pas, puisque pour être bon clinicien, il faut être également bon pédagogue. Et je voulais avoir une activité pédagogique que j'ai développée également sur un plan universitaire pour pouvoir enseigner, transmettre le savoir auprès de mes collègues, des enseignants, mais également auprès des pharmaciens d'officine avec qui nous échangeons beaucoup sur les formations, notamment pour la dispensation de médicaments particuliers, par exemple dans le cadre de la cancérologie. Et puis, j'ai également choisi de travailler en CHU parce que je voulais avoir une activité de recherche. Et j'ai basé mon activité de recherche sur les problématiques
de terrain autour de la problématique de la gestion des médicaments injectables. Nous appartenons une équipe de recherche qui est centralisée sur cette problématique, de pouvoir identifier les problématiques qui ressortent des services cliniques, d'avoir une activité de recherche qui permette de résoudre ces problèmes et de revenir sur le terrain pour apporter des solutions pour mieux prendre en charge et optimiser la prise en charge de nos patients. Et donc, pour toutes ces raisons, pour répondre aux missions d'enseignement, d'activité de soins et de recherche, j'ai choisi d'effectuer une carrière dans le CHU et également le CHU de demain. Merci beaucoup. On va demander également son point de vue à monsieur Marc Lamy, qui est infirmier au CHU de Poitiers. Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs, je tenais sincèrement à vous remercier de laisser à un infirmier la possibilité de s'exprimer dans ces assises. C'est un honneur et une grande première pour moi de m'adresser à une assemblée de cette envergure. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Brice Lamy, j'ai 33 ans et je suis infirmier de bloc opératoire, IBOD, dans le service de chirurgie digestif au CHU de Poitiers. Je suis rentré au CHU à l'âge de 18 ans, en 2003, juste après l'obtention du baccalauréat. J'ai commencé à travailler en tant qu'ASH. Au cours des années, le CHU m'a permis une évolution professionnelle exceptionnelle, en mettant sa confiance dans mon travail. Mon équipe encadrante m'a accompagné et m'a transmise l'amour des sciences infirmières. La direction de mon CHU a toujours tout mis en œuvre pour m'obtenir une prise en charge financière optimale. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmier en 2007 et celui d'IBOD en 2014. Être dans un CHU, c'est l'opportunité de développer ses capacités grâce à la formation. Le changement régulier d'interne en médecine, tous les 6 mois, et les étudiants infirmiers qui viennent en stage régulièrement permettent un questionnement sur sa pratique professionnelle et d'éviter de sombrer dans la routine. Nous avons beaucoup à apprendre de nous-mêmes ainsi que d'autrui, facilitant les échanges de connaissances. La transmission des savoirs est l'essence même dans l'acquisition des compétences. Médecins, chirurgiens, infirmiers, nous devons travailler en collaboration pour le même objectif, le patient. Être dans un CHU, c'est prendre en charge des patients d'origine et milieux socio-économiques divers et extrêmement variés. Mais c'est aussi prendre en charge des pathologies lourdes et complexes. Un CHU, c'est également l'opportunité de pouvoir bénéficier des nouvelles technologies. Ainsi, à Poitiers, nous avons la chance de pouvoir opérer depuis bientôt 3 ans avec la toute dernière génération de robots dans la chirurgie robot-assistée. À cette occasion, j'ai participé activement à l'arrivée de ce robot au sein des blocs opératoires en collaboration avec une collègue infirmière et 2 chirurgiens digestifs. Nous sommes allés nous former à la faculté Paris-Descartes. L'année dernière, le CHU m'a proposé de financer mon projet pour réaliser un diplôme interuniversitaire de chirurgie robotique unique en Europe, en partenariat avec les facultés de Nancy, Strasbourg et Montpellier. Cette superbe expérience m'a permis de faire d'inoubliables rencontres grâce à un échange enrichissant avec des chirurgiens de différents horizons. Bordeaux, Paris, Gap, La Réunion, mais également l'Italie, la Bulgarie et la Corée. À ce jour, ce diplôme me permet de donner des cours théoriques et pratiques de robotique à mes collègues infirmiers dans les différents secteurs. Il me permet également d'accompagner et de participer à l'élaboration de protocoles dans la mise en place de nouvelles interventions chirurgicales. De même, à Poitiers, nous faisons partie des centres de référence dans la chirurgie carcinologique avec la CHIP, la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, que nous pratiquons depuis 2009. Nous réalisons également depuis 1 an des PIPAC, chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosol. Autre domaine chirurgical, depuis cette année, notre CHU s'est équipé du robot de neurochirurgie appelé ROSA. Couplé à l'acquisition du scanner péropératoire OARM, un système d'imagerie en 3 dimensions, il apporte une précision millimétrique dans le geste du chirurgien. Travailler dans un CHU, c'est aussi l'opportunité de pouvoir participer à des études et de jouer un rôle dans le progrès de la médecine. En tant qu'infirmier, il est possible de bénéficier de subventions pour mener à terme des recherches en sciences infirmières.
Depuis 2010, avec la mise en place du programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, la DGOS attribue des financements à une quinzaine de projets infirmiers et paramédicaux par an pour l'obtention de bourses dans des formations doctorales. Si j'ai choisi de travailler dans un CHU, c'est pour toutes ces raisons évoquées, sans oublier un contexte qui s'avère contraint en raison de la nécessité pour tous les acteurs de gérer au plus près les finances et l'activité de l'établissement. Cet impératif de maîtrise des coûts de la santé était auparavant surtout le fait des cliniques, mais c'est devenu également une obligation pour les CHU afin de poursuivre leur modernisation. Pour terminer, je souhaiterais remercier mon CHU pour avoir toujours cru en mes capacités et m'avoir permis de progresser rapidement en gravissant les échelons. J'envisage à l'avenir d'entrer dans une démarche de formation de cadre de santé. Peut-être, un jour, mesdames, messieurs, serai-je l'un de vos collègues directeurs. Merci à tous. Je veux demander alors, cette fois-ci, à un directeur, Milan Lazarevitch, qui est jeune directeur à Lille, de nous dire pourquoi il a choisi le CHU. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Si j'ai choisi de rejoindre et d'évoluer au sein d'un CHU, c'est principalement pour deux raisons. Tout d'abord, la recherche de l'excellence. Alors, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup, mais c'est une réalité. C'est un facteur d'attractivité, c'est une image de marque dont bénéficient les CHU. Et cette excellence revêt plusieurs dimensions. C'est l'expertise des équipes médicales, soignantes, administratives et techniques. C'est la haute technicité de ces équipes dans leur pratique au quotidien. C'est une ambition, celle d'offrir la meilleure la meilleure prise en charge pour les patients. Alors on la retrouve dans tous les établissements de santé, mais peut-être que cette ambition est exacerbée dans les CHU parce qu'on cherche à transformer les prises en charge pour des cohortes plus larges de patients, en participant à la recherche, en participant à l'amélioration des connaissances, en mettant en place des dispositifs d'accès plus larges aux innovations thérapeutiques. C'est aussi cette ambition, on la retrouve dans l'émulation intellectuelle, et en tant que directeur, je l'ai retrouvée dans mon exercice, en montant, en concevant des projets complexes, collaboratifs, avec un très grand nombre de corps de métiers internes au CHU, mais en interface avec nos partenaires, les universités, l'INSERM, le CNRS, l'INRIA, les collectivités, les pôles de compétitivité. Et c'est absolument stimulant de travailler dans cet environnement très exigeant. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre un CHU, c'est la responsabilité des CHU. Les CHU ont une responsabilité en santé, populationnelle, mais ils ont également une responsabilité en termes économique, social et territorial. Ce sont souvent les premiers employeurs du département, de la région. Ils achètent pour plusieurs centaines de millions d'euros de travaux, d'équipements, de prestations auprès de fournisseurs locaux également. Ils ont une responsabilité territoriale pour parfois maintenir des prises en charge publiques, des filières publiques dans les territoires. Et lorsqu'on se rend compte de cet impact au quotidien, à notre niveau, c'est assez renversant, mais c'est aussi très motivant et c'est une source de fierté et d'engagement au quotidien. Merci. Donc pour terminer, la parole à un jeune chercheur, Tanguy Vendeuvre. Cher ministre, chers membres des Assises, merci de m'avoir donné aujourd'hui la possibilité d'évoquer mon choix. Pourquoi un jeune chirurgien du rachis, dynamique au demeurant, choisit le cursus universitaire au CHU de Poitiers, là où beaucoup de mes amis ont fait le choix de la facilité, du privé, avec des honoraires entre 3 à 5 fois celui d'un PUPH? Je vais essayer de répondre à cette question. En premier lieu, les rencontres qui suscitent l'envie et l'admiration. Externe à Paris-Ouest, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Philippe Hardy. Il m'a montré que la gestion d'un service était comme une famille en valorisant chacun, tout en étant pionnier dans l'innovation de sa spécialité, la chirurgie de l'épaule. Il m'a transmis que chacun est maître de son avenir, de sa connaissance, de sa technicité et de ce qu'il souhaite transmettre,
Ces valeurs ne se conçoivent pas en dehors d'un CHU. Dans un second temps, j'ai eu la chance de pouvoir participer au sein du CHU de Poitiers à la création d'une démarche de soins innovante. Un OVNI soutenu par notre directeur général, M. De Witt, et l'union interdisciplinaire autour de l'intérêt du patient, du professeur Rigoire, neurochirurgien, et du professeur Pris, orthopédiste. 2 cultures chirurgicales dans une démarche de décloisonnement et de compagnonnage pour créer l'unité Rachis Neurostimulation Handicap qui ne se conçoit pas en dehors d'un CHU. Pour construire, il faut suivre une de ces idées. Pour moi, la transposition d'une technique de chirurgie rachidienne à la chirurgie du genou. Et là, un environnement propice à l'innovation prend tout son sens. Le choix pris par ma direction de mettre au cœur de notre CHU, à 1 minute du bloc opératoire, un laboratoire de recherche clinique prédictive centré sur les technologies innovantes, le laboratoire Prismatique, 5 ans d'expérience seulement, mais déjà 7 millions dédiés à la recherche, est un réel soutien absent en dehors du CHU. La proximité permet la cohérence entre la recherche et le soin, la pratique clinique s'appuyant sur une équipe avec des praticiens nombreux, performants, polyvalents et surtout soudés autour du patient. Des cliniciens épanouis grâce à l'accès aux dernières nouveautés technologiques telles que le scanner, l'IRM péropératoire ou le robot chirurgical. La proximité des composantes est primordiale et est également présente à l'échelle de notre ville, Poitiers. Pas plus de 10 minutes entre chaque site. Cela m'a permis de faciliter l'épanouissement de ma créativité et ainsi, à partir d'une idée, d'avoir pu la développer au laboratoire d'anatomie, de l'avoir validée mécaniquement dans le cadre de ma thèse de sciences avec l'Institut P', qui est une unité propre de recherche du CNRS, avec 600 chercheurs situés sur le site du Futuroscope, puis par la suite d'obtenir un financement ministériel, PHRC national, pour confronter cette technique cliniquement de façon randomisée dans 12 CHU. Dans cette course en sac du jeune hospitalo-universitaire, nous sommes actuellement 5. Ma femme et mes 3 enfants. Vous exigerez de moi, à juste titre, une mobilité de 1 an afin d'intensifier les liens de recherche que nous pouvons déjà avoir avec Sydney, Genève ou Utrecht. Ça serait tellement bien d'être accompagné et y compris financièrement. La meilleure façon de construire l'avenir, c'est le choix du service public dans de bonnes conditions. C'est d'avoir un CHU catalyseur de la recherche et de l'innovation. Et oui, j'ai choisi le CHU de Poitiers.